Chers téléspectateurs, pour aborder ce troisième sujet qui est la participation du ministre des Affaires étrangères au forum d'Antalya, au forum diplomatique d'Antalya 2026, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence ambassadeur Atiyah Abou-Naga, ancien assistant adjoint du ministre des Affaires étrangères. Bonjour Votre Excellence. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, premièrement, ce forum diplomatique est centré, premièrement, sur la question de Gaza, alors que le forum aborde les incertitudes mondiales. Quelles propositions concrètes l'Égypte porte-t-elle à Antalya pour sortir de l'impasse actuelle à Gaza? Oui, c'est-à-dire que l'Égypte, ce sommet-là, ne se tient pas pour la première fois. C'est un sommet annuel et l'Égypte tient toujours à y participer. Bien sûr, cette année, il a lieu dans un contexte très tendu avec la situation à Gaza, la situation en Iran, la situation au Liban. Oui. L'Égypte, je pense, va continuer à déployer tous ses efforts afin de pousser en avant la mise en application de l'accord de Sharm el-Sheikh pour permettre à la commission chargée de gérer Gaza de commencer à travailler. Jusqu'à maintenant, cette commission elle a beaucoup de difficultés à mettre en œuvre l'accord de Sharm el-Sheikh à cause de l'intransigeance israélienne et du refus d'Israël à se plier à la volonté internationale et à honorer ses engagements comme le prévoyait l'accord de Gaza d'octobre dernier. C'était au mois d'octobre dernier, n'est-ce pas? Exactement. On parle à peu près de 6 mois jusqu'à présent. 6 mois maintenant, ça fait 6 mois exactement. C'était le 13 octobre, si je me souviens bien. Nous sommes en avril, nous sommes le 18 avril. Jusqu'à présent, Israël n'honore pas ses engagements, continue même ces attaques contre la population civile. Le génocide israélien se poursuit en déplaçant les populations, en tuant des victimes. Oui, toujours. Les bombardements. Oui, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a récemment insisté sur une solution politique durable. Selon vous, l'Égypte cherche-t-elle à Antalya un consensus sur une administration de transition pour Gaza? Oui, bien sûr, mais c'est l'administration, c'est-à-dire que c'est la commission qui est censée gérer Gaza avec le docteur Schaaf. Oui. Et sous l'égide du Conseil de la paix que le président Trump a créé, et nous avons aussi beaucoup de pays se sont engagés à fournir des fonds nécessaires pour reconstruire Gaza. Mais le problème, c'est que les engagements ont été pris, les promesses ont été faites, mais il n'y a pas d'action sur le terrain. L'Égypte continue à jouer son rôle, l'Égypte continue à faciliter les choses, c'est-à-dire qu'avec l'assistance humanitaire que l'Égypte poursuit, le Croissant Rouge, l'Égypte aussi est impliquée dans le processus de formation des cadres qui vont gérer, qui vont travailler pour la nouvelle administration de Gaza, les cadres de sécurité, les cadres administratifs. L'Égypte est en train de former des Palestiniens, des Gazaouis, pour essayer de combler le vide créé par la chute, enfin par ce qu'Israël a causé. Actuellement, bien sûr, nous savons que Gaza a été complètement dévastée, complètement détruite. Qu'il faudra pas seulement des fonds, mais aussi l'expertise technique, l'expertise administrative nécessaire pour former une nouvelle génération de responsables à Gaza. Certes. Avec les tensions actuelles dans la région, au Liban, en mer Rouge, dans le détroit d'Ormuz, quel rôle joue le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati dans les coulisses du forum pour éviter une guerre régionale totale dans la région? L'Égypte, je pense que le ministre des Affaires étrangères insiste sur la position de l'Égypte qui est claire. Nous refusons toute solution militaire
ces conflits, et ces conflits doivent être réglés par des voies pacifiques, par la négociation. Nous avons vu que le ministre a eu des rencontres avec ses homologues. J'ai même vu qu'il a rencontré le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine. Oui. Bien, nous savons qu'il y a aussi le conflit entre la Russie et l'Ukraine. L'Égypte a toujours appelé à une solution pacifique de ce conflit et continue aussi à travailler avec la Turquie, avec le Pakistan et l'Arabie Saoudite pour essayer de reprendre les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Oui. L'Égypte, en même temps, a eu un rôle très important aussi pour essayer d'aboutir à un cessez-le-feu au Liban. Le ministre est allé à Beyrouth, le Premier ministre était là-bas il y a 2 mois, je pense. Et l'Égypte est prête à fournir, a déjà aussi envoyé des aides humanitaires très importantes au Liban. Oui, certainement. Et est prête à en fournir, je pense, davantage. Et est prête à concilier, à proposer un plan pour essayer de mettre en application aussi l'accord de cessez-le-feu qui a été conclu en novembre 2024 sur le Liban et la résolution 1701 du Conseil de sécurité qui stipule que le retrait des forces israéliennes du Liban et en même temps le désarmement du Hezbollah. L'Égypte est aussi en train de travailler avec d'autres partenaires comme la France pour organiser une conférence sur le Liban. Oui. On vient de voir depuis quelques heures une décision de l'Iran de refermer le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'on peut s'attendre à plus de répercussions sur la crise à Gaza? Je pense que l'Iran a marqué un point parce que maintenant le gouvernement, l'administration américaine a usé de son influence pour qu'Israël cesse ses bombardements au Liban et qu'une trêve commence aussi au Liban. Bon, maintenant, pour ce qui est de Gaza, bien sûr, tous les dossiers sont liés. Mais je pense que l'Iran se sent maintenant plus ou moins satisfait que certaines de ses revendications ont été acceptées, dans le sens que maintenant Israël a dû se plier aux ordres américains que cesser ces bombardements au Liban et aussi contre le Hezbollah. Le Hezbollah, on sait qu'il est un des bras de l'Iran, c'est un secret. Oui. Bon, maintenant, Gaza, c'est une carte que l'Iran peut jouer, mais je pense que c'est dans le processus de... c'est-à-dire, c'est comme un jeu d'échecs, ces négociations. Alors, l'Iran pense qu'il a joué la carte du Liban, qu'il a obtenu un point. Maintenant, ce qui se passe à Gaza, on va voir comment la chute des jeux vont se développer là-bas, mais... Espérons pour le mieux. Oui, je ne suis pas sûr que c'est la priorité, oui. Merci. Merci à vous, Votre Excellence, ambassadeur Ataya Abounaga. Je tiens à vous remercier de vos explications.